Alors, qu'est-ce qui nous rend humains? Qu'est-ce qui nous sépare vraiment de nos plus proches parents, les grands singes? On pourrait penser à la taille du cerveau, aux outils, mais en fait, la réponse est beaucoup plus profonde. Et franchement, bien plus fascinante. Pour cette analyse, on va plonger dans l'œuvre de Michael Tomasello, Devenir humain, pour essayer de comprendre le secret de notre espèce. Une forme de coopération absolument unique. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le vrai mystère de l'humanité, ce n'est pas tant notre intelligence individuelle, mais plutôt notre incroyable capacité à travailler ensemble. C'est ça qui nous a permis de construire des villes, de composer des symphonies, d'aller dans l'espace. Tomasello nous invite à regarder au-delà des évidences pour nous concentrer sur ce qui est vraiment au cœur de nos sociétés. Voilà la question centrale qui va nous guider. Comment nos mondes sociaux peuvent-ils être si radicalement différents? D'un côté, on a des groupes qui fonctionnent beaucoup sur la compétition, de l'autre, des cultures entières bâties sur une collaboration à très très grande échelle. C'est un contraste qui est juste saisissant et qui mérite une explication. Et là, la distinction est frappante. Les grands singes sont des maîtres de la compétition. Leurs capacités cognitives, par exemple, deviner ce que les autres ont en tête, sont surtout utilisées pour prendre un avantage personnel. Les humains, eux, ont évolué pour devenir des ultra-coopérateurs. Nos compétences sont tournées vers la coordination, vers la création d'un nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette capacité à coopérer n'est pas apparue comme par magie, d'un seul coup. Non. Tomasello identifie deux étapes vraiment cruciales dans notre évolution. La première a permis de collaborer en petits groupes, en face à face. La seconde, bien plus tard, a rendu possible la coordination au sein de cultures entières et a jeté les bases des sociétés complexes qu'on connaît. Allez, regardons de plus près cette première étape pour voir comment tout ça a commencé. Le premier grand saut dans notre développement se produit incroyablement tôt, vers 9 mois. Oui, 9 mois, bien avant qu'un bébé puisse parler ou même marcher. C'est ce que Tomasello appelle la révolution des 9 mois. Alors, l'intentionnalité conjointe, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une petite bulle psychologique partagée entre deux personnes. C'est cette capacité à former un toi et moi qui se concentrent sur la même chose avec le même but. C'est vraiment le socle de la collaboration humaine la plus basique. Et le premier signe de cette capacité est visible dans un geste tout simple. Quand un bébé pointe son doigt, non pas pour réclamer quelque chose, mais juste pour attirer l'attention d'un adulte sur un truc intéressant, un oiseau par la fenêtre par exemple, il n'est pas en train de dire « je veux ». Il dit « hé, regarde ça avec moi ». C'est un acte purement social, une invitation à partager une expérience. Cette expérience, elle est vraiment bluffante. Elle montre que les bébés ne font pas que suivre le regard de l'adulte, ils suivent l'historique de ce qu'ils ont partagé ensemble. L'enfant comprend ce qui est nouveau ou ancien pour eux deux. C'est la preuve qu'un terrain d'entente, un monde commun s'est déjà formé dans leur esprit. Ensuite, vers 3 ans, le monde social de l'enfant s'agrandit de manière spectaculaire. Ce n'est plus juste une histoire de collaboration à deux. L'enfant commence à se voir comme faisant partie d'un groupe plus large, un groupe qui a ses propres règles, ses propres conventions. L'intentionnalité collective, c'est donc l'étape d'après. C'est comprendre qu'il existe un nous culturel, une réalité partagée qui va au-delà des interactions entre deux personnes. C'est le moment où l'on comprend qu'il y a une bonne façon de faire les choses, non pas parce que quelqu'un l'a décrété, mais parce que c'est comme ça qu'on fait ici. Et là, le point crucial, c'est la notion d'équité. Dans ce jeu, le chimpanzé, lui, est purement rationnel. Un peu de nourriture, c'est toujours mieux que rien du tout. Logique. Mais un enfant de 3 ans, lui, va souvent refuser une offre qu'il juge injuste. Pourquoi? Parce que ce n'est plus seulement une histoire de nourriture. C'est une question de faire respecter une norme du groupe, la norme d'équité. L'enfant est prêt à payer le prix, à ne rien avoir, juste pour punir celui qui a enfreint la règle. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que les enfants ne se contentent pas de suivre les règles qui existent déjà. Non, ils participent activement à leur création et à leur application, même quand il n'y en a aucune au départ. Cette expérience est juste incroyable. On donne à des enfants un tas d'objets sans but précis. Et au lieu de jouer de manière chaotique, ils créent un ordre social. Ils inventent des règles et ensuite ils les traitent comme si c'était des lois objectives, obligatoires. Ils comprennent instinctivement que les règles, c'est le résultat d'un accord collectif, d'un nous qui décide comment les choses doivent fonctionner. Bon, alors, à quoi ça sert tout ça? Toutes ces capacités de coopération si particulières, eh bien, elles sont le moteur de ce qui rend la culture humaine si spéciale, sa capacité à s'accumuler. C'est ce que les chercheurs appellent l'effet de cliquet. L'effet de cliquet. Imaginez un outil qui ne peut tourner que dans un sens, vers l'avant. Chaque innovation est transmise avec une telle fidélité qu'elle devient le nouveau point de départ pour la génération suivante. Contrairement aux autres espèces, où une invention géniale peut disparaître avec son inventeur, la coopération humaine permet au savoir de s'accumuler, de se complexifier avec le temps. C'est le secret derrière les télescopes, les ordinateurs et tout le reste en fait. Cette citation de Tomasello résume tout, c'est
parfait. En apprenant à former un nous, les humains n'ont pas juste ajouté une compétence à leur arsenal, ils ont changé la nature même de leur existence. Ils ont créé une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'être au monde, ensemble. Au final, la théorie de Tomasello, ce n'est pas juste une explication du passé. Elle nous place aussi face à nos responsabilités. Notre super pouvoir, c'est cette capacité à définir et redéfinir en permanence ce que signifie notre « nous ». C'est ça qui a façonné notre histoire, et c'est ça qui façonnera notre avenir. La grande question qui reste, c'est de savoir comment on va choisir de l'utiliser.